on a spontanément des gars qui viennent et qui disent ben merci, c'était super, on s'est bien amusé. On leur tire pas les verres du nez pour qu'ils nous disent ça par courtoisie et politesse, c'est plaisir. Il y a beaucoup de joueurs comme ça en France. Yannick il disait 300 000. Si c'est possible. En France? Ouais, c'est possible, ouais. Parce qu'au Danemark, il y a déjà 300 000 airsoft. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc ouais, c'est tout à fait possible. Il y a 2 minutes, tu parlais de sport, enfin, pour toi c'est un sport. Ouais, quand tu as la réplique à la main avec 10 kilos sur toi, ouais, c'est un sport. Ouais. En tout cas, il y a du physique, quoi. Il y a du physique. Ou en tout cas, ça peut nécessiter une petite préparation. J'ai bien aimé le paintball, mais quand tu rentrais le week-end, t'allais au magasin le lundi, tu pouvais pas t'asseoir. T'avais des hématomes au cul, quoi. Donc c'est sympa. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir l'airsoft, parce que je trouvais que les répliques étaient pas assez belles et tout. Et qu'en airsoft, on avait vraiment des trucs qui ressemblaient. Et, j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté ma première réplique sur internet, une vraie daube, pas le citer, et puis voilà. Donc, Highlander, c'est un mec, tu le touches, il sort dit pas. pas qu'il est touché. Ouais, Ouais, d'accord. Ou alors il sent pas les billes, ça arrive, hein. Regarde, là, je me prends une bille, soit on l'entend au son, on l'entend au son. Et y a des Comme fois, on joue encore une fois sur le fair play, c'est toujours le même problème. Tu peux recevoir, moi j'ai eu un cas, je recevais des billes ici dans la chaussure, donc effectivement tu les sens pas. Quand tu as un gilet des fois dans le dos, si tu n'entends pas le bruit, tu vas pas la sentir, c'est clair. Très attention à la terminologie des mots, vraiment au sens des mots, c'est vraiment des répliques. On parle pas d'armes parce que c'est un jeu, quoi. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre, si tu veux, le côté arme, réplique, jouet, parce que moi je dis c'est des jouets. Et quand tu commences à parler à des jouets et dire que des jouets qui valent 500, 600, 700 euros, comment on peut mettre cet argent là-dedans? Voilà. C'est des jouets d'adultes, moi j'appelle ça des jouets d'adultes. Il y a 300 000 personnes qui jouent en France, donc on s'y intéresse. Hein, tu vois, on est peut-être un peu déconnecté quelque part. Je pense que tu parles à des gars qui ont fait l'armée, qui ont fait la guerre. Donc là, on va vraiment en arrière. L'airsoft, ils vont dire mais vous êtes vraiment des gros cons, quoi. Jouez à ça, quoi. C'est pas un jeu. Il y a des mecs qui sont morts dans ces phases, dans ces contextes. Ça reste peut-être historiquement, parce que on va faire de la reconstitution médiévale avec des épées, des chevaux, etc., des armures. Oh, c'est beau. Ouais, mais ils se fritaient la gueule avant, ils coupaient des têtes, des bras, c'était immonde. Mais sauf que l'histoire a effacé un petit peu tout ça, hein, comme un coup de vent sur le sable, et puis c'est joli maintenant, ça fait partie de l'histoire. Pour nous, ça reste un jeu, on voit bien l'esprit, quoi. Fondamentalement, je préfère ça, finalement, que comment dirais-je, que de assimiler la guerre à un jeu, et c'est ce qu'il faudrait partout dans le monde, à la rigueur. Et puis, comme ça ne sera plus. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux le faire connaître, en fait? En même temps, créer des événements peut-être plus bon enfant, mieux structurés, comme on essaye de faire là. Des choses qui sont un petit peu organisées, fédérées. L'image, ma foi, on attirera toujours un petit peu de tout. Donc, en 6 mois, on a réussi à regrouper près de 100 joueurs sur une OP qui a été très très fun, bien rigolé. On a vachement échangé, des gars de tout âge, de tout horizon. Et voilà, ça peut faire.